Et donc, pendant ce temps-là, Marlowe, lui, a continué de fouiller la pièce et il a vu sur le mur une grande liste qui contient les noms de grandes villes dans le monde tout autour du globe. Et le dernier nom qui apparaissait sur cette liste et qui a l'air d'avoir été rayé, c'est celui de Mexico. Mais il s'est passé quelque chose à Mexico récemment? Non, mais tu fais le rapport entre le nom Mexico et le fait que ce qu'a trouvé le texte qu'a trouvé Jung dans la valise était en espagnol. Là, tu te dis, est-ce que la valise était à destination de Mexico? Et à quoi peuvent bien servir ces briques d'encens à base de jambes bleues? La ville suivante, c'est il y a le nom de San Francisco et une adresse à San Francisco. Ah, l'adresse. Est-ce que je vois à peu près où c'est? Tu vois à peu près où c'est. C'est pas très loin d'ici, je parie. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Et est-ce que c'est à côté de Long Beach ou pas? C'est un peu en dehors de la ville. Est-ce que c'est à côté de Long Beach ou pas? Pas à ta connaissance. D'accord. Est-ce qu'il faudrait pas finir d'explorer quand même à droite, Monsieur O'Brien, le chemin? Ouais, on pourrait. Maintenant qu'on a quand même beaucoup de réponses avec tous ces éléments qu'on vient de trouver. On a les deux. Qu'est-ce qu'on fait de la jambe? Attention, est-ce qu'on va pas quand même voir de l'autre côté, voir si ça mène juste à une canalisation? Pardon. Explorons. De toute façon, on n'est pas une statue près. Voilà, et puis nous sommes maintenant prévenus et nous pourrons anticiper si jamais les hostilités arrivent. Ouais. Si c'est que des humains, ça me va, moi. Bah pour l'instant, c'est des humains en poisson. Bon bah j'avance un peu par là. Bah attends, on va te suivre. Enfin, on va. Alors, quel est l'ordre de marche? Je suis avec O'Brien, j'essaye d'être à peu près devant. En tout cas, j'essaye d'être devant Mademoiselle Baldwin pour lui signifier, non, restez bien derrière. Moi j'aimerais, je dis, Ashton, peut être derrière moi? Sans problème, Monsieur O'Brien, je vous suis. Parce que je préfère que la musique, elle soit pas loin de moi. Elle n'est pas loin, ne vous inquiétez pas. Elle pourra se déchaîner si besoin. Ashton, enfin, prenez un petit peu de recul, vous êtes blessé, de Dieu. C'est pour ça que je prends le travail. Et c'est pour ça que je prends les devants et que je me mets devant Ashton pour pas... Olivier, j'ai pas très bien compris. Le Mexico, il était inscrit où, là? Sur la valise. Il était inscrit sur une liste qui était agrafée sur le mur, où il y avait des adresses partout dans le monde. Vous pouvez très bien arracher la liste et la récupérer. Hein, oui, on le fait. Mais du coup, la valise, on la garde. On la met dans la valise et puis on garde la valise. Oui. C'est le docteur. Je considère que c'est le docteur Jung qui a la valise. Non, mais il y avait l'adresse. Je tiens mon fusil, ce serait pas.
Vaut mieux que quelqu'un d'autre la porte. Moi, j'ai besoin de mes 2 mains, du coup. Non, mais tu la mets dans ta poche, c'est une liste. Bah, dans ce cas-là, non, mais la valise, comment ça va finir? Je la confie à la chère Rosetta. Je la confie à Rosetta. Rosetta, auriez-vous l'obligeance de me tenir cette valise? Est-ce que je peux finir ce que j'étais en train de dire? Les crayons ont volé. Le Mexico, là, c'était sur une liste. Oui. Il y avait aussi une adresse à San Francisco. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait Mexico, une adresse. Le nom de Mexico était rayé. Tous les noms des villes dans le monde qui étaient au-dessus de Mexico étaient rayés également. L'adresse en dessous qu'il y avait était San Francisco. Il y avait une adresse à San Francisco. D'accord, le Mexico, lui, il était rayé. D'accord. Donc ça veut dire que là... Ouais, ok. Il était en provenance de Mexico et pour San Francisco. Donc O'Brien, tu avances, c'est ça? Bah ouais, j'avance. Donc là, c'était un couloir en pierre maçonnée. Tu vois que il a une pente relativement légère, mais qui descend, et tu vois que c'est bien humide, quoi. Ouais, ça devient de plus en plus humide. Ouais. Okay. Ça a l'air de plus en plus humide. Ok, j'avance, tant que je peux avancer, j'avance. Bien sûr, toujours aux aguets, c'est très lentement. Le plafond est un peu voûté et tu vois qu'il y a des petites gouttes qui te tombent des fois juste dans le cou pour te faire un petit peu tressaillir. C'est ça. Voilà. Et là, le bruit de la mer est vraiment très proche, le clapotis, et puis t'as presque même l'impression d'entendre le ressac des vagues. On y va. Je regarde de temps en temps en arrière. Voilà. Et donc là, tu arrives, tu tournes au coin, et là, tu vois un escalier bien humide qui descend vers. Alors, la lumière là, il y a une lumière, une petite ampoule électrique ici qui éclaire juste devant, et la lumière, et tu vois juste que parmi les marches par ici, il y a l'eau qui effleure les marches et qui vient mourir, qui vient de temps en temps. Il y a une vague un peu plus haute qui vient recouvrir la marche du dessus. On va essayer de descendre un petit peu pour avoir un peu, mais pas très très loin, en tenant le mur. En se tenant au mur, enfin, tu es plus proche du mur pour pas essayer de glisser, quoi. D'accord. Et on va essayer de descendre jusqu'à là. Et voir qu'après, ça va dans l'eau. Vous êtes comme ça. Tu fais un petit test de dextérité? Ok. Dextérité, c'est agilité. Bah tu vois que c'est super glissant avec la vase, tu manques de te casser la figure, mais tu arrives à te rétablir. Pourquoi t'as fait un test d'endurance? Parce que j'ai loupé, j'ai vu dextérité, c'est endurance, si vous voulez, je fais, mais j'avais fait 20 et j'avais 60 ans, donc c'est grosse. Oui, non, c'est... Et je vais te demander... Voilà, par exemple, celui-là. Est-ce que tu peux me faire un test de force? Non, je sais pas. Force. C'est puissance. Hein. Puissance, oui. 4. Au moment, voilà, tu glisses, tu manques de foutre le pied dans l'eau, et là, tu as l'impression que tu as une main qui t'enserre la cheville, mais d'un mouvement volontaire, tu relèves la jambe, et ça te lâche. Et ok, je recule
On voit que tu es attrapé ou pas? Attends, parce que de toute manière, je recule, et en reculant, je tire dans l'eau, comme ça, au hasard. Par là où ça m'a pris la main. C'est-à-dire tirer dans l'eau. Il y a un dans la direction de... Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir pris ma jambe. Non, c'est que tu avais une arme à la main. Ah oui, j'ai toujours eu une arme à la main. Hein. D'accord. Oui, attends. Et donc je tire dans l'eau, au hasard comme ça. Par là où quelqu'un et je recule. Et je recule de 3 pas au moins. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'attraper. Tu vois une espèce de main griffue et couverte d'écailles qui a l'air de sortir. Non. Ok. Donc tu tires, c'est ça? Comment? Tu tires? Ah bah oui, moi je tire, moi. Oui, alors là, je fais pas te... Et si je vois qu'il tire, je tire dans ce qui... vers là où il tire. Hein. Ok. Ah, moi je tire aussi, mais si je vois quelque chose. Mais vu que je suis un peu derrière... Mais non, mais on voit rien, là. Ne tirez pas dans un truc où on voit pas. Ah, dans le doute, hein. Vas-y. Il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Alors, c'est dans équipement, c'est ça qu'il faut aller? Oui. Et revolver, ok. 5. Ok. Toi, Marlowe, tu tires aussi? Oh, bah non. T'avais dit que tu voulais pas faire un détective, Oui. Voilà, c'est un enquêteur, hein, c'est pas un... Bah, je sais, j'ai 45, c'est quand même une chance sur 2, et pour l'instant, je suis toujours au-dessus. Bon, bah, écoute. Donc, tu tires et tu remontes, O'Brien? Ah oui. O'Brien, sortez de la mire. En gros, moi, c'était plus un tir de sommation. Tu as l'impression de voir un truc qui sort de l'eau? Non, comme une sorte de gros remous. Ceux qui sont au-dessus ont l'impression de voir une queue comme celle d'un alligator ou d'un crocodile qui bat dans l'air et qui refrappe la mer avant de disparaître dans l'eau. Vous l'avez fait fuir. Vous avez fait fuir le bestiau. Oh bah tant mieux. Ceux qui ont envie de se tremper les pieds, vous y allez si vous voulez. Mais là, ça s'arrête pour moi ici. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La bonne question. Est-ce que vous avez pu voir? Une grande main griffue. Il a attrapé la cheville. Qu'est-ce que vous racontez? C'était humain? J'ai vu qu'une main. Après, on a vu une queue, une main, je sais pas moi. C'est encore des créatures du... Sa créature... Ah non, la main n'avait rien d'humain. Non, ça peut être ce dos là, comment c'était écrit sur le papier? C'est un démon. Encore une saleté de démon. Là, la queue que vous avez vue aurait très bien pu être celle d'un crocodile. Hein. Ouais, mais moi j'ai vu la main. On est d'accord. Tu as pas vu la main, tu as senti une main. Ouais, c'est ça. Ouais. Un crocodile va pas m'en serrer la main comme ça. Et un crocodile dans la baie de San Francisco? Enfin bon, soit on discute et puis... Non, on va peut-être remonter. Soit on discute zoologie ici. Et vous voulez peut-être pas qu'on attende que la bête revienne? Et qu'on l'achève pour une bonne fois pour toutes? Non. C'est un bassin là qu'il y a derrière, c'est ça? Hein? Bah, non, c'est la mer. C'est la mer directement? Bah oui. Enfin, on sait pas, on n'y a pas été encore. Hein. Et goûtez l'eau pour voir si elle est salée. Oui, bien sûr. Bon, ça va vous apporter quoi qu'elle est salée, pas salée, que c'est la mer? Qu'est-ce que ça vous a... Et ça vous intrigue pas qu'il y ait un bassin quand même à la... Non, pas du tout. Et une espèce de crocodile qui a voulu vous choper et ça vous intrigue pas? Non, ça me fait plutôt, dirons-nous, partir. Vous voyez, voilà. C'est temps de partir, en effet. Là, pendant que vous discutez, vous vous dites que vous êtes dans un endroit, quelque part, vous êtes un peu dans un cul-de-sac,
que votre seul accès, il est un peu pour sortir est un peu loin, que mine de rien, à l'étage, enfin au rez-de-chaussée, il y a 3 cadavres. Il y a eu des coups de feu, faudrait pas que la police vienne, sinon. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'à 18h, il devait y avoir une cérémonie, donc il y a peut-être plus de gens qui vont arriver. On a qu'à jeter les cadavres à cette espèce de monstre là. Oui, tout à fait. Très très bonne idée, mademoiselle Baldwin. Ah, j'ai travaillé dans une morgue, les petites bêtes, ça me connaît. Allez, on y va? Ah, mais je ne serais pas en état de porter les cadavres, malheureusement. Je suis un peu faible. Bien sûr, et ils sont bien trop lourds pour moi. Il va falloir que vous y mettiez, messieurs. Donc vous voulez jeter les cadavres, c'est ça? Ouais. On va faire disparaître peut-être les cadavres, comme ça au moins il y aura pas. Il restera les traces de sang. Ouais, au moins il y aura pas de cadavres. Donc vous descendez les cadavres, au moins. Ouais. Je vais pas tellement loin dans l'eau, mais on les jette dans les escaliers. Il faut pas les lester, histoire quand même qui. Non, mais ça va, on va pas dire plus. De toute façon, il y a un crocodile dedans, il va les bouffer. On a dit qu'on allait rapidement. Donc vous les jetez dans. Ouais, je les jette là. Ils flottent un peu dans l'eau au bas des escaliers. Hein. Ouais. Le crocodile va aller manger sur le dessus, donc vous repartez, puis à un moment donné vous écoutez un grand bruit. Et quand vous revenez, il n'y a plus rien. Et voilà. Oh effectivement, il y a eu le ménage. Voyage express. Est-ce qu'on pourrait pas prendre les 2 tonneaux là? On pourrait pas prendre un peu de cette substance avant de partir? Il y en a dans la mallette. Le docteur en a une belle mallette. Ah d'accord, oui, pardon. Ok, allons-y. La statue de Bouddha, elle est lourde ou pas? Elle est cassée surtout. C'était une statue en plâtre qui recouvrait la statue que vous avez entourée dans les linges. Ok, on referme la trappe quand même. Oui. Voilà. Et là, je dis, mais en fait, c'était un faux temple bouddhiste. Non? Vous êtes très perspicace, Monsieur Ashton. Bon, on se tire les gars, ou vous voulez rester là et faire la causette? Non. Allons-y, on sait où aller après. Hein. Moi, il est préférable de partir. Moi, je m'en vais. Voilà. Moi, je remets dans l'étui mon instrument et. ce que je fais, plutôt avant de partir, j'aide Ashton à partir parce que je pense. Moi, je donne le bras, évidemment. Oui, là, je commence à subir le contre-coup du Red Bull que m'a filé le Dr Young. Donc j'aide Ashton quand même. Je le suis pas. D'accord. Vous sortez de la ruelle, vous sortez du temple, vous sortez de la ruelle. Quand on sort de la ruelle, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil pour savoir s'il n'y a pas des gens qui regardent ou qui font les... Non, ça a l'air très calme. D'accord. Là, la nuit va pas tarder à tomber. Ouais, mais sachant justement qu'il y avait des gens qui devaient venir sur 18h, enfin pour la cérémonie. Ouais, moi je regarde quand même. Hein. C'est juste histoire de s'assurer, quoi. Quelque chose me dit que les gens qui viennent pour la cérémonie viendront d'en bas. Oui, moi aussi, mais on sait jamais. Moi, n'oublie pas que je suis pas coutumier du fait que de ça, comparé à vous. Regardons aussi s'il n'y a pas une limousine noire dans le coin. C'est ça. Donc éventuellement vous sortez en file indienne de la ruelle pour pas attirer l'attention, mais vous voyez pas de limousine, pas ce genre de choses. Et vous retournez à l'hôtel? Oh oui. Je pense que... Oui, il faudrait que j'aille voir un chirurgien, là. Pour ceux qui sont blessés, pour celui qui est blessé, puisqu'il y en a qu'un. Ah non, il y a mademoiselle... Mademoiselle Baldwin a une estafilade. Estafilade est bon. Vous pouvez prendre la voiture de Marlowe qui peut vous raccompagner à l'hôtel. Les autres peuvent ailer un taxi.
Je suis un peu débraillé d'ailleurs, je laisse un peu de peau dépasser. Mademoiselle Baldwin, votre poitrine est légèrement dénudée. Prenez plutôt mon manteau et couvrez-vous, voyons. N'en profitez pas, Ashton. Bah écoutez, c'est difficile de ne pas voir. Hein. Regardez ailleurs, enfin. Et oui, les blessures d'Ashton, mademoiselle Baldwin t'a plutôt bien soigné. Un médecin, voilà. Après, ce qu'il te faudrait, c'est un peu de repos. Mais avec quelques sédatifs du docteur et les soins que là, elle t'a désinfecté. Enfin, dans la chambre, où le docteur Young te désinfecte bien les plaies, tout ça. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de poison sur les lames qui t'ont atteinte, donc voilà. Oh, ça va me faire des cicatrices encore, tout ça. Tu pensais être soigné par Rosetta et finalement c'est le docteur Young. Ouais, là t'es déçu là quand même. Là, oui, là j'ai dit. Là, franchement, là. Le docteur Young après il doit aller soigner Rosetta, lui, son estafilade, mais il met juste une bande, il n'y a pas non plus, c'est pas très profond. Ouais. Fais gaffe parce que c'est. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous êtes un peu dénudé ici. Attendez, je vais vous recouvrir. Vous faire un pansement. Ouais. Non, je suis un professionnel, je ne m'attache pas à ce genre de détails. Et puis une fois les soins, oui, bien sûr. Au choix, vous prenez un repas dans votre dans la chambre, ou pour ceux qui sont fatigués et qui ont envie de se reposer, ou bien vous pouvez aller déjeuner au restaurant. À dîner plutôt à cette heure-là, non? Putain, mais il est fort cet O'Brien. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voit pas d'alcool. Après, avec tout ça, tu sais, franchement, là, au restaurant, il y a pas d'alcool qui est servi. C'est pour ça. Après la soirée, vous pourriez aller au speakeasy pour ceux qui veulent. Non, mais il a fait 21 volontés, le mec, il est. Non, mais là, je ne pourrais pas, malheureusement, décompresser. Donc, après le restaurant, je pense que je vais retourner dans ma chambre et me reposer. Et puis, je pense que nous allons nous séparer ici et vous pourrez réfléchir aux actions que vous allez pouvoir entreprendre la semaine prochaine. Tout ce que je peux vous dire, pour ne pas faire, pour vous donner encore plus d'options de réflexion. Ah oui, Long Beach, ça vous sait. Tu sais, en prenant un plan de la région, tu cherches un petit peu parce que le nom, te dit pas plus d'informations que ça, mais en cherchant sur les cartes, en te renseignant rapidement, c'est où? Tu trouves la localisation qui est par ici. Hop. Ah zut, voilà. Pearl Beach. Ah, en plus, l'Autriche. Alors ça c'est Pearl Beach, on avait. C'est là dans 2 jours où ils ont leur rituel ou je sais pas quoi. Et l'adresse, elle est où? L'adresse qu'on a trouvée à San Francisco. Dans la valise. Ah, dans la valise. Elle est plus... faudrait que je retourne sur le plan de San Francisco. Hop, je retourne sur le plan de San Francisco. Elle se trouve plus dans les nouveaux quartiers résidentiels qui sont près de la côte. Voilà. Donc plutôt, hop. Voilà. D'accord. Mais toujours pas de la mer, quoi. Oui, mais ce que tu vois, c'est que, ce que tu vois que c'est l'adresse, c'est celle d'un temple. Un temple de Ron Paku. C'est hindou, ça, non? C'est pas du tout bouddhiste. Et il faudra aller vous renseigner sur ce que c'est. Oui, parce qu'en fait,
À chaque fois, Mexico, il avait barré, machin, il avait barré. Il les tue tous. Est-ce qu'il les élimine tous? Est-ce qu'il est... Enfin bon, bref. Pour moi, c'est plutôt une valise qui voyage. Du coup, c'est les différentes adresses. Oui, de destination. Mais est-ce que c'est pas tous les rituels qu'ils doivent faire des endroits précis? Enfin bon. C'est ça, ouais.